nous dit. Prendre garde à la manière dont on écoute la parole de Dieu, que ce soit à travers les téléphones, que ce soit à travers nos réunions, à travers un Dix, une cassette, peu importe. Dieu veut nous parler. Il veut nous parler parce qu'il sait que c'est au travers de sa parole qu'il pourra nous bénir. Il est écrit dans la Bible qu'il a plu à Dieu de sauver le monde par le moyen de la prédication. C'est donc par le moyen de la parole de Dieu que Dieu va être capable de parler, de bénir, d'enrichir et de sauver. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Et je crois réellement ce soir que même à travers ces téléphones, je sais que c'est pas le moyen le plus agréable ni le plus facile. Ça ne remplacera jamais une réunion où on est ensemble. Mais c'est au moins quand même un moyen par lequel Dieu parle. J'ai écouté de nombreuses personnes se donner à Dieu, revenir au Seigneur, se convertir à travers ce moyen. Alors je crois que ce soir Dieu nous bénira. Voilà, donc je vais vous lire la Bible, la parole de Dieu. J'aimerais vous lire 2 passages dans l'Écriture. Et je vais vous parler ce soir de 2 hommes, de 2 frères. Et je crois qu'à travers ces 2 garçons, eh bien Dieu va nous parler et nous amener à réfléchir. Un pasteur prêchait dimanche et il nous rappelait que lorsqu'on regarde son visage dans un miroir, il disait un miroir ne ment pas. Un miroir n'est pas gentil. Un miroir n'est pas méchant. Il montre la réalité de ce que nous sommes. Et après, on essaye de s'arranger tant bien que mal. Mais le miroir, il nous montre ce que nous sommes. Et ce soir, eh bien, que Dieu fasse qu'à travers sa parole, qui est aussi un miroir, eh bien, nous puissions voir comment Dieu nous voit. Et puis, le cas échéant, prendre des décisions et puis faire le nécessaire pour changer si c'est nécessaire. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 1er, « Craignons donc », une invitation à la crainte, une invitation au sérieux. « Craignons donc », tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Ça veut dire pendant qu'il est encore possible d'entrer dans le repos de Dieu, pendant qu'il est encore possible de recevoir la vie de Dieu, le salut de Dieu, l'amour de Dieu, en bénéficier, eh bien, nous devons avoir une crainte dans nos cœurs. Nous devons considérer que c'est sérieux et très important. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu subsiste encore, que aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. L'auteur de l'Épître aux Hébreux invitera ses lecteurs et ses auditeurs à prendre une décision le jour où ils allaient lire cette lettre. D'ailleurs, c'est écrit juste avant, à 2 reprises, dans Hébreux chapitre 3, versets 7 et verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi? Eh bien, parce que il peut arriver un temps où on peut arriver trop tard. Craignez qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard pendant qu'il est encore possible d'entrer dans le repos de Dieu. Et j'y reviendrai durant la méditation de ce soir. Et j'aimerais vous lire donc un 2e passage dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20, parce que cette réunion, c'est une réunion, je le crois, comme toutes nos réunions, bien sûr, une réunion où Dieu va nous inviter à prendre des décisions. Vous savez, ce qui est important pour nous dans nos réunions, bien sûr, nous aimons lorsque Dieu nous bénit, lorsque nos sentiments sont touchés, qu'on est rempli de l'esprit, qu'on pleure, qu'on parle en langue. C'est bien, c'est une bénédiction de Dieu. Mais je crois que la plus grande bénédiction que Dieu désire pour vous et moi, au-delà de ce que l'on ressent, au-delà de ce que l'on peut ressentir et éprouver, ce que Dieu désire, c'est que nous puissions prendre des vraies décisions. N'est-il pas écrit dans le livre de Job que c'est à nos résolutions que répondra le succès? Une résolution, c'est une décision ferme à laquelle on s'attache, une décision durable. Et là, il est écrit que c'est à ces résolutions-là que répondra le succès, c'est-à-dire la victoire, la réussite. Et c'est le but de chacun d'entre nous. Nous voulons du succès, nous voulons de la réussite, nous voulons des victoires dans nos vies familiales, dans nos vies spirituelles. Nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons voir la main de Dieu sur nos vies. Eh bien, la Bible nous invite à prendre des décisions, des résolutions. Et donc, verset que vous connaissez, j'aimerais vous le lire quand même, Deutéronome 30, verset 19. Moïse dira,
j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc Dieu, il est en train de parler par la bouche de son serviteur et il dit au peuple, je vous ai placé devant un choix. Je vous ai placé devant une décision à prendre. La vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Et le verset continue et il dit, un conseil de Dieu, il dit, choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi, ta postérité, c'est-à-dire tes enfants, parce que nos décisions peuvent amener avec nous nos familles, peuvent impacter, doivent impacter nos enfants, ceux que nous aimons, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos décisions que l'on va prendre par rapport à la parole de Dieu vont produire du fruit, des conséquences. Choisis la vie afin que tu vives, toi, ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Vous voyez pas l'importance d'une décision? De cela dépend ta vie, de cela dépend la prolongation de tes jours, ça aura un impact sur ta postérité, sur ceux que tu aimes, quelle importance. Et j'aimerais vraiment ce soir que vous puissiez faire un bon choix. On va lire ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, l'histoire de ces deux garçons dont j'aimerais vous parler ce soir. Il est écrit ceci, Genèse 25, verset 19. Nous sommes au début de la Bible. Et il est écrit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham, nous le savons, la majorité d'entre nous, dans la Bible, est appelé l'ami de Dieu, le père des croyants, celui qui était idolâtre, qui vivait dans une terre étrangère et à qui Dieu va se révéler. Dieu va lui parler avec un message précis. Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une bénédiction. Abraham va quitter les siens, va quitter sa terre, son pays, sa patrie, le pays de Canaan, sur la promesse de Dieu. Et il est l'ami de Dieu. Il a fait des expériences extraordinaires avec Dieu. Il sera âgé de 100 ans, dit l'Écriture, quand Dieu lui donnera un fils. Quand il vivra cette expérience, il découvrira que Dieu s'appelle El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui peut tout, le Dieu de l'impossible. Et puis donc, Abraham va avoir un fils. Il s'appelle Isaac. Isaac, ça signifie rire. Rire parce que cette naissance était risible, était ridicule, était impossible. C'était impossible que Abraham, avancé en âge, et son épouse également, puisse avoir un enfant. C'était la folie de Dieu. D'où ce nom Isaac, rire, ridicule, stupide. Et la folie de Dieu, dit la Bible, est plus grande que la sagesse des hommes. Et ce qui n'est pas possible à l'homme est possible pour Dieu. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Et là, c'est ce fameux, il va avoir maintenant lui-même des enfants. Et là, la Bible dit ceci. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Quand il se marie, Isaac, il a déjà un certain âge, une quarantaine d'années. Et là, l'Écriture précise. Il était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban. Et là, il est écrit ceci. Ils vont se marier, donc avec Rebecca, Isaac et Rebecca, et quelques temps vont s'écouler. Et puis, ce qui est normal et légitime, eh bien, ce foyer désirait, aspirait à ce que tout foyer désire et aspire. Ils désiraient fonder un foyer, avoir une famille, avoir eux-mêmes leurs propres enfants. Et puis là, il est écrit bien que la compagne d'Isaac, Rebecca, ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'elle était stérile. C'est marqué comme ça dans la Bible. Je vous lis l'Écriture. Il est écrit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça Isaac, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et il est même précisé au verset 26, quel âge avait Isaac quand ses garçons vont naître. Il est précisé qu'il était âgé de 60 ans. Donc, je vous donne des explications.
Il s'est marié à 40 ans et il a été père de famille. Ça veut simplement nous dire qu'il a attendu pendant 20 longues années où Isaac, le fils du miracle, celui qui est né lui-même de manière miraculeuse, celui qui connaît Dieu, Isaac va faire une rencontre personnelle avec Dieu. Isaac, dans la Bible, va être considéré comme un patriarche, comme un prophète de Dieu, quelqu'un à qui Dieu parle, quelqu'un qui connaît Dieu. Isaac marche sur les traces de son père Abraham. Il obtient les mêmes promesses que son père. Il obtient l'héritage spirituel de son père. Et voici que cet homme, pendant 20 longues années, va invoquer, va implorer. C'est marqué, il va implorer. Implorer, c'est plus qu'invoquer. Invoquer, c'est demander. Implorer, c'est supplier. Je t'implore. C'est-à-dire, je te supplie. Il va supplier Dieu pendant des années que Dieu lui accorde la grâce d'avoir des enfants. Parce que sa compagne, eh bien, était frappée de stérilité, dit l'Écriture, ce qui était considéré à l'époque comme une grande malédiction. Et Dieu va poser sa main. Et ils vont non seulement avoir un enfant, la Bible déclare qu'ils vont avoir 2 garçons. Et des jumeaux vont naître. Et je vous présente pour que vous réalisiez que ces garçons ne sont pas n'importe qui. Leur père n'est pas n'importe qui. Ils ne sont pas nés dans n'importe quelle famille. Ce sont des garçons qui sont nés de manière miraculeuse. Leur naissance est un miracle. Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfant et le Dieu qui est dans le ciel est intervenu et a fait un miracle et a quelque part multiplié la bénédiction et donné 2 petits garçons. Et quand ces petits garçons vont naître, dit la Bible, ils vont leur donner à chacun un nom. Celui qui naîtra le premier s'appellera Ésaü. Ésaü. Et le second s'appelle Jacob. Le premier s'appelle Ésaü parce que la Bible déclare qu'il était velu, le coup de poil sur son corps. C'est ce que signifie le mot Ésaü. Et la Bible précise même qu'il était roux. Et c'est pour ça qu'Édom, le premier. Édom et Ésaü. Et le deuxième, on l'appelle Jacob. Celui qui veut monter par-dessus son frère. Parce que la Bible déclare que quand Jacob est né, il tenait dans sa main le pied de son frère. Il était accroché au talon de son frère. Et là, nous avons 2 petits bébés qui naissent. 2 frères. Ils se ressemblent physiquement, des jumeaux. Ils ont la même génétique, la même ADN. On ne peut pas ressembler plus à un être humain qu'à un jumeau. 2 petits enfants qui se ressemblent, comme 2 gouttes d'eau, on pourrait dire. Ils naissent de manière miraculeuse. Ils vont grandir dans un foyer où le père est un homme de Dieu exceptionnel, extraordinaire. Le grand-père, le papou, est un homme de Dieu également exceptionnel. Et puis dans cette famille, ces 2 petits garçons vont grandir. Et je vais vous présenter ces 2 petits garçons. Il est écrit ceci dans Genèse 25, verset 27. Il est écrit, ces enfants grandirent. Ils vont grandir, les 2 petits garçons. Et c'est obligatoire. Ils ont vu leur papa qui priait Dieu. Ils ont vu leur père qui aimait l'Éternel, qui servait le Seigneur, qui offrait des sacrifices, qui dressait des autels, qui invoquait le Dieu que l'on ne voit pas, mais qui, lui, nous voit. Et ils vont grandir dans cette connaissance de Dieu. Et certainement que Isaac va expliquer aux petits garçons grandissants, vous savez, votre maman ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis, on a invoqué notre Dieu, l'Éternel, et il a béni votre maman. Et puis, vous êtes nés de manière miraculeuse. Nous avons des petits-enfants qui grandissent, aujourd'hui, on dirait dans une famille chrétienne, qui grandissent dans la mission, qui grandissent dans la connaissance du vrai Dieu. C'est écrit, ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. C'est le plus vieux, lui. C'est sur lui que repose la bénédiction de Dieu. C'est sur lui que reposent les promesses de Dieu. Parce que dans la loi de Dieu, dans la Bible, c'était le fils aîné qui héritait de la bénédiction paternelle et qui héritait de la bénédiction spirituelle. Ésaü, c'est le premier. C'est celui à travers lequel va s'accomplir les promesses faites à Abraham. C'est celui à travers lequel Dieu, normalement, va envoyer le Christ. Jésus, le sauveur du monde. C'est lui, normalement, qui est choisi. C'est le plus vieux, c'est l'aîné. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Il va commencer à manier les armes, à découvrir la nature.
Il est écrit ceci dans la Bible, il devint un habile chasseur et il devint un homme des champs. Un homme qui aime la nature, un homme qui aime se promener, qui aime prendre à l'époque son arc, et puis il aime chasser, il ramène du gibier, et puis il aime la vie, et il se réjouit de la vie. C'est un homme de la terre, Ésaü. C'est un homme qui aime la terre et qui se plaît sur la terre. Il est écrit ceci, mais Jacob, pourtant c'est les deux frères, les jumeaux, la même éducation, les mêmes parents, la même famille, le même foyer, la même génétique, la même ressemblance, mais Jacob fut un homme tranquille. Sous-entendu que Ésaü n'était pas un homme tranquille. S'il est précisé dans la Bible, mais Jacob était un homme tranquille. Ça veut dire qu'Ésaü, lui, c'était pas un homme tranquille, c'était un homme remuant, un homme qui bouge. Il aimait bien traîner à gauche, à droite, il aimait bien se promener. Il aimait les choses de la terre, il aimait, selon la Bible, Ésaü est un homme charnel. Un homme qui aime les choses de la terre, qui aime le plaisir. Un homme qui aime l'instant présent. Un homme pour qui le spirituel, les choses de Dieu, les promesses à venir, l'éternité, la vie après la mort, ça l'intéresse pas tout ça. Lui, ce qui compte, c'est aujourd'hui. C'est l'instant présent. C'est le aujourd'hui pour les choses de la terre. C'est le aujourd'hui pour les plaisirs de la terre. C'est ce qui compte pour lui. La satisfaction de la chair, la satisfaction de ses désirs humains, terrestres, physiques. Lui, Jacob, il est différent. Il est tranquille, dit la Bible. Il est précisé, lui restait sous les tentes. Qu'est-ce qu'il faisait donc, ce jeune garçon, sous les tentes? Au lieu d'aller se promener, au lieu d'aller faire sa vie, au lieu d'aller dans le monde, qu'est-ce qu'il faisait sous les tentes? Et il est écrit qu'il passait beaucoup de temps avec sa mère, qui était une femme spirituelle, une femme de Dieu. Il passait du temps sous les tentes. Il était là dans la communion. Il écoutait ce qui se disait. Et je continue ma lecture. Un jour, que Jacob faisait cuire un potage, quelques années vont passer, les deux garçons sont adolescents, ils ont grandi, ils ont fait des choix personnels l'un et l'autre. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Il a été se promener, il a été chassé, puis il est fatigué quand il revient, le plus vieux, celui sur qui repose normalement la bénédiction de Dieu, celui qui est le choisi, l'élu, celui qui va avoir l'héritage spirituel, l'héritage de Dieu. Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Il s'est dépensé, il s'est fatigué dans le monde, il s'est fatigué à courir, parce que la terre fatigue, le monde fatigue. Mais Ésaü, il aime ça. Il est comme malheureusement tous ces hommes et femmes que nous connaissons parmi nos amis, nos fréquentations, parmi nos amis, parmi certainement des gens qui m'écoutent ici ce soir, des gens qui aiment le monde, qui aiment la vie sur la terre, qui aiment les plaisirs que le monde peut offrir. J'ai écouté un frère témoigner tout à l'heure. Il disait que quand il buvait de l'eau, c'était pour mettre du Ricard avec. Il aimait les plaisirs de la terre, il aimait les choses de la terre. Il aimait certainement la musique, les sorties, la vie, ce que le monde peut offrir, l'instant présent. Les choses de Dieu, c'est pas grave. Le péché, c'est pas grave. Les choses spirituelles, ça ne nous intéresse pas. C'était le cas d'Ésaü. Ésaü revint fatigué parce que le monde fatigue. Et il dit à Jacob, son frère, laisse-moi, je te prie, manger de ce repas que tu as préparé, car je suis fatigué. Nous avons appris que Jacob avait fait un potage de lentilles, un plat de lentilles. Il y a peut-être qui aiment les lentilles ici ce soir, quand je prêche et que je parle parfois de cette histoire, eh bien, je l'ai déjà écouté. Il y a des gens qui disent, je mangerais bien un bon plat de lentilles, c'est bon. Oui, c'est bon des lentilles. Et lui, il va dire à son frère, eh bien, laisse-moi, je te prie, manger de ton repas, manger de ces lentilles que tu as préparées, car je suis fatigué. Et Jacob répondit, je crois qu'en réalité, Jacob joue avec son frère, ses deux frères, c'est des jumeaux, ils ont le même âge, ils ont grandi ensemble, et puis on peut se narguer entre frères, on peut rigoler ensemble, et certainement que Jacob plaisante avec lui. Et il lui dit, non, je te donnerai pas du plat de lentilles, je t'en donnerai pas des lentilles. Mais lui, il dit, mais je vais mourir, je vais mourir. C'est pas vrai, il va pas mourir, il est juste fatigué. Il a été erré dans le monde, il a été courir dans le monde, et il est fatigué, parce que le monde fatigue. Et il dit, donne-moi ton repas, et je vais mourir. Et lui, il dit, non, je t'en donne pas. Écoute, je t'en donne à une seule condition. Je t'en donne, regardez ce que dit la Bible,
je te le donne, mais en échange, tu me donnes aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ça veut dire parce que tu es le plus vieux et que tu as le droit à la bénédiction de Dieu plus que moi, parce que les promesses de Dieu faites à Abraham, à Isaac, vont s'accomplir sur toi. Eh bien, cette bénédiction de Dieu, ces promesses de Dieu, les choses spirituelles, les choses d'en haut, je voudrais que tu me les donnes. Je veux que tu me donnes ton héritage. Je veux que tu me donnes ta bénédiction. Si tu me la donnes, je te donne le plat de lentilles. Il est écrit ceci, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Quand on dira le droit d'aînesse, les choses de Dieu, la bénédiction, la vie chrétienne, marcher avec Dieu, le ciel, l'éternité. Aujourd'hui, on dirait le retour du Seigneur. Oh, tout ça, c'est tellement loin. Ça m'intéresse pas. Je pense à aujourd'hui, à l'instant présent. Je pense à ce que le monde peut me donner maintenant, à travers mes magouilles, à travers mes tricheries, à travers mon mensonge, à travers mon péché. Je pense au plaisir du monde. On en a écouté des gens. Moi, j'ai écouté un garçon me dire ça un jour. J'étais étonné. Ce garçon avait, on ne peut pas tellement appeler ça un métier, mais lui considérait ça comme un métier. Son métier était voleur professionnel. C'était un voleur, le garçon. Il ne travaillait pas beaucoup le jour, il travaillait la nuit. Puis ces gens-là se sont retrouvés un jour avec nous en mission. Et puis, c'était des gens très, très, très sympathiques au niveau humain, très gentils. Ce garçon était très gentil, puis il m'aimait bien en plus à moi. Et moi aussi, je l'aimais bien parce que nous, on aime tout le monde. Alors, quand j'en avais l'occasion, j'allais le voir, je lui parlais un petit peu. Et puis souvent, bien, il venait passer du temps. Et puis, un jour, je lui ai parlé de l'amour de Dieu pour essayer aussi de l'amener à la connaissance de l'Évangile. Même que c'était un voleur qui vivait que du vol et pour le vol, eh bien, j'ai voulu l'amener à Jésus. Parce que Jésus, il aime les voleurs. Jésus, il aime le pécheur, mais il haït le péché. Mais il aime le pécheur. Et puis donc, je lui ai témoigné de l'amour de Dieu. Et puis, j'ai été surpris quand ce garçon m'a dit, Steve, tu sais, moi, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit quand j'étais tout jeune. Et j'ai été très étonné. C'est pas possible, pas ce garçon-là. Un garçon du monde, un garçon qui est loin de Dieu, un garçon qui fréquente pas les réunions, un garçon loin, loin de Dieu. Il m'a dit, moi, je sais que le Seigneur est vivant. Dieu m'a baptisé de son Saint-Esprit, j'étais tout jeune. Et puis, il m'a expliqué qu'il a ouvert des portes. Et puis, il a commencé à rentrer dans le monde du vol. Et puis, à devenir un voleur professionnel. Et en plus, il avait une certaine réussite, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, à un moment donné, j'essayais comme de lui dire, écoute, si tu connais l'amour de Dieu, si tu connais l'esprit de Dieu, les choses de Dieu, qu'est-ce que tu attends? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu, ce garçon? Il m'a dit, Steve, si aujourd'hui je vole, ce n'est même pas pour gagner de l'argent. Il me disait, de l'argent, j'en ai. Et c'est vrai qu'il en avait. Il m'a dit, si je vole aujourd'hui, c'est parce que c'est un vice. C'est une passion. Il m'expliquait, j'aime ça. Ça fait partie de moi. Et quelque part, il était en train de me dire, j'aime plus le vol que Dieu. J'aime plus cette passion qui prend ma vie, qui m'a fait faire des années de prison. Et j'aime plus ça que l'amour de Dieu. C'est terrible. Là, Jacob va dire, donne-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Moi, je vais mourir. Et je te donne la bénédiction. Ésaü répondit, Jacob lui dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et il but, il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse, dit la Bible. Vous allez voir l'affaire. Pour un petit plat de manger, une petite satisfaction éphémère, temporaire d'un instant. Il s'est assis, il a mangé en 5 minutes, 3 minutes. Il a mangé le plat de lentilles, il a mangé le bout de pain. C'est marqué comme si c'était rien. Il est écrit, il se leva, il s'en alla et il méprisa. Mépriser, c'est prendre quelque chose pour rien. C'est considérer quelque chose comme sans valeur. Il a méprisé les choses de Dieu. Il les a rejetées. Et comme si c'était rien, il est parti. Vous savez ce que dit la Bible? La Bible déclare que cet homme, plus tard, quelques années plus tard, a voulu la bénédiction. Il a voulu obtenir ce qu'il avait méprisé auparavant. Il a voulu recevoir. Regardez ce que dit l'Écriture, je vous lis la Bible. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, il est question de Ésaü. Et là, il est dit ceci. Le conseil de l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira, Hébreux 12, verset 15, veillez, faites attention, ça veut dire faites attention. Verset 16, à ce qu'il n'y ait aucun impudique
ni aucun profane. Un profane, c'est quelqu'un qui considère les choses de Dieu comme rien. Quelqu'un qui s'en moque des choses de Dieu, quelqu'un qui s'en moque de l'évangile, quelqu'un qui considère les choses de Dieu sans grande valeur. On aime bien le Seigneur, on écoute des cantiques de temps en temps, on peut aller à la réunion à l'occasion, mais on ne veut pas se convertir. On ne veut pas prendre une vraie décision pour le Seigneur. On ne veut pas s'engager pour Dieu. On ne veut pas donner toute sa vie. On ne veut pas se convertir réellement. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira, veillez, faites attention à ce qu'il n'y ait parmi vous aucun profane comme Ésaü, qui pour un repas vendit son droit d'aînesse. Écoutez bien, vous savez que plus tard, voyez, plus tard, il voulut obtenir la bénédiction, mais il fut rejeté. Il fut rejeté, écoutez bien, il voulut plus tard. En pleurant, c'est écrit. Vous savez que plus tard, il voulut obtenir la bénédiction et il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes. En pleurant, des années plus tard, monsieur s'est réveillé et il a dit, je veux maintenant la bénédiction, je veux les promesses de Dieu, je veux la gloire de Dieu, je veux le droit d'aînesse. C'est marqué plus tard, il la sollicita avec larmes et il fut rejeté car son repentir n'eut aucun effet. J'aimerais que vous réalisiez ce soir à travers l'histoire de ces deux garçons, Jacob et Ésaü, deux frères, eh bien, c'est pour nous faire comprendre que dans la vie, on peut être dans les mêmes réunions, écouter les mêmes prédicateurs, aller dans les mêmes missions, côtoyer les mêmes églises. Ce qui va faire la différence, c'est vous. C'est votre choix à vous qui va changer la donne dans vos vies. Un verset terrible. Ce verset, vous le trouvez dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, verset 13. Et vous le trouvez également dans le livre de Malachie, prophète de l'Ancien Testament, chapitre 1er, verset 2. Écoutez voir ce verset de la Bible, combien qu'il est lourd de conséquences et important. C'est marqué comme ça. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, Malachie 1, verset 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous aime. Déclaration d'amour de Dieu. Et bien sûr que nous savons que Dieu nous aime. Qui n'a jamais écouté Jean 3,16? Oui, Dieu a tellement aimé le monde. Et le monde, c'est toi, le monde, c'est moi. Le monde, c'est toute l'espèce humaine, la race humaine. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique sur la croix de Golgotha. Jésus est mort d'une lente agonie. Il a souffert la croix, dit la Bible. Des clous dans ses mains, dans ses pieds, la couronne d'épines sur son front, son dos déchiqueté par le fouet. L'humiliation, la honte, l'opprobre, la coupe amère du péché, frappé par une cohorte de soldats. 600 soldats ont frappé le Christ. Et tout cela, c'était le don de Dieu pour vous et moi. Jésus dira un jour à la Samaritaine, Jean chapitre 4, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te parle, le don de Dieu, Dieu t'a tellement aimé et il a donné son Fils pour toi, pour moi. Quel don, quel cadeau! Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux de quel pire châtiment seront jugés dignes ceux qui vont fouler aux pieds le Fils de Dieu, ceux qui vont marcher sur le don de Dieu. Dieu t'aime, il l'a prouvé. Quand tu vois une croix, c'est un rappel que Dieu t'aime. La croix, c'est le signe qui te dit je t'aime. Et là, il est écrit, je vous ai aimé, dit le Seigneur. Et vous, vous dites, mais en quoi nous as-tu aimé? Mais comment ça tu nous aimes? Et là, il est écrit, c'est Dieu qui parle. Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? C'est Dieu qui parle. Ésaü et Jacob, vous les connaissez, les deux jumeaux, là? Grandis dans la même famille, les mêmes parents, fils du miracle, tous les deux. Ésaü, l'héritier spirituel, celui à qui appartient les bénédictions spirituelles, la bénédiction paternelle. Écoutez bien, je vous ai aimé, dit le Seigneur, et vous vous dites, mais en quoi nous as-tu aimé? Et là, Dieu dira, Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob, dit l'Éternel, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Vous ne rendez pas compte de tout ça? Le Dieu qui a tant aimé le monde, le Dieu qui aime la race humaine,
le Dieu qui fait cas de toi et de moi, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui voudrait changer nos vies, le Dieu qui veut transformer le mal en bien. Il est capable de dire, j'ai aimé Jacob, je l'ai aimé. Et Ésaü, j'ai eu de la haine pour lui. Et dans l'Épître aux Romains, c'est même écrit différemment. C'est marqué, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dieu dit, j'ai haï, j'ai eu de la haine pour Ésaü. C'est marqué dans l'Épître aux Romains. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là, dira l'apôtre Paul. Et pourquoi Dieu dit, j'aime Jacob et je déteste Ésaü? Est-ce que Dieu va dire ça pour toi ce soir? Est-ce que quand tu regardes ta vie, est-ce que Dieu sera obligé de dire à un moment donné, eh bien, lui à côté, je l'aime, je vais l'amener au ciel, je vais le sauver, je vais bénir son foyer, je vais le délivrer de la drogue, de l'alcool, de la misère, du mensonge, je vais faire de lui un enfant de Dieu, et puis toi, tu vas rester dans ta misère, et puis Dieu dira, j'ai de la haine pour lui, là. Je te déteste à toi. Imaginez la parole. Je hais Ésaü. Je le hais, dit le Seigneur. Comment est-ce possible? 1 Jean 4,8 ne dit-il pas que Dieu est amour? Est-ce que le Dieu qui est amour peut haïr quelqu'un? Certains me diront, mais Steve, Dieu ne peut pas haïr personne, il est amour. Quand il est écrit que Dieu haït Ésaü, qu'il a de la haine envers Ésaü, qu'il déteste Ésaü, en réalité, c'est pas Ésaü qu'il déteste. C'est ce qu'il fait. C'est ses œuvres. Et c'est vrai quelque part. Je crois, moi, que quand il est dit que Dieu avait de la haine à l'égard d'Ésaü, bien sûr que c'est ce qu'il faisait que Dieu n'aimait pas. Son attitude à l'égard des choses de Dieu, à l'égard des choses spirituelles, bien sûr que c'était cela. Mais je crois également que c'est une manière de dire, regardez Ésaü, regardez ce qu'il est devenu, regardez sa vie, regardez son foyer. Il est écrit, c'est la seule fois que c'est marqué dans la Bible, ça. Dans la Bible, j'ai trouvé plusieurs hommes. J'en ai trouvé 5, je crois. Des hommes qui, à cause des problèmes, à cause des difficultés, ont demandé la mort à Dieu. Aucun n'a été exaucé. Mais Dieu les a fortifiés, bénis, relevés, encouragés. Mais j'ai découvert Jérémie, Job, Moïse et d'autres, j'en passe. Élie, on demandait à l'Éternel la mort parce que le combat était trop dur, parce que c'était trop dur d'avancer, parce que l'épreuve était trop lourde. Job qui perd ses 10 enfants, l'épreuve est trop lourde, il demande la mort à Dieu. Il veut plus vivre ici-bas sur la terre. Puis Dieu les bénira, les encouragera, les relèvera. Mais j'ai trouvé une seule femme qui a demandé la mort à Dieu. Une seule femme. Et puis c'est Rebecca. Il est écrit que Rebecca demandera la mort au Seigneur à cause du foyer de son fils Ésaü, à cause de la belle-fille. Des problèmes étaient tellement durs, problèmes familiaux. Ésaü, l'homme charnel, l'homme de la terre, l'homme qui méprise les choses de Dieu, il fera tout n'importe comment. Et à cause des choix qu'il va faire, il va faire souffrir ses parents, souffrir sa mère, à un point tel que Rebecca demandera la mort à Dieu. Et pas l'importance. Et je crois, moi, frères et sœurs, amis qui m'écoutez ce soir, il y a des personnes, quand Dieu les regarde, il dit, ou les gens peuvent dire, eh bien, lui, il ne doit pas tellement être aimé de Dieu. Il y a des gens qui l'ont eu dit ça. Oh, s'il y avait, excusez-moi l'expression, s'il y avait un bon Dieu, si vraiment Dieu existait, si vraiment Dieu m'aimait, ça ne me serait pas arrivé, ça. Tous les problèmes que j'ai, là, qu'on ait dit cassés, gâchés, brisés, il y en a que tout a été détruit, des foyers détruits, des années de prison, des conflits familiaux, des cassures, des souffrances. Et puis des fois, ces gens-là vous disent, et c'est vrai, ça, on pourrait avoir cette pensée-là, ils pourraient vous dire, mais il est où le Dieu d'amour? Elle est où l'amour de Dieu pour moi? Mais Dieu ne m'aime pas. Regardez tout ce que je vis, mais Dieu ne m'aime pas. Toutes les souffrances, toutes les misères, tout ce que j'endure, Dieu ne m'aime pas. J'aimerais vous dire ça ce soir. Dieu vous aime. Dieu aime le monde entier. Mais malheureusement, le monde entier ne profite pas de l'amour de Dieu. Le monde entier ne permet pas à Dieu de les aimer comme lui il voudrait. C'est ça le problème. Dieu aurait aimé dire dans sa parole, j'ai aimé Ésaü et j'ai aimé Jacob. C'est ce que Dieu aurait voulu dire. Ils ont profité tous les deux de mon amour. Quand vous lisez l'histoire du fils prodigue dans Luc chapitre 15, il est écrit qu'à un moment donné, le frère aîné,
qui était à la maison. Le plus jeune était parti dans le monde, il avait mangé tous les biens de son père. Nous connaissons l'histoire du fils prodigue. Il avait tout dilapidé, les biens de son père. Et puis dans la misère, eh bien, il décide de revenir vers son père. Et quand il revient vers son père, avec plein de repentance, le monde lui a fait mal, le monde l'a fatigué. Il ne pouvait pas bénéficier l'amour du père, il était parti loin de son père. Et puis un jour, il décide de revenir vers le père. Quand il revient, l'amour du père se met en action. Le père va à sa rencontre en courant, le prend dans les bras, le ramène à la maison. Et quand il vient à la maison, il est écrit que le frère aîné ne va pas être content. Le frère aîné va faire un reproche à son père. Il va dire, mon père, pour ton fils qui a mangé tous tes biens dans le monde, avec des prostituées, dans le péché, pour lui, tu fais une grande fête, tu tues un veau gras. Quelle preuve d'amour, quel gage d'amour, un repas pour tout le village, pour que tout le monde se réjouisse de ce que le fils perdu était revenu à la vie. Un témoignage d'amour pour le garçon qui avait peur, qui disait, je vais aller vers mon père, je lui demanderai pardon, je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il n'osait plus revenir chez lui, c'était tellement compliqué. Il a attendu l'extrémité. Il n'était pas sûr du pardon de son père. Et quand il revient à la maison, que le père le prend dans les bras, que le père l'embrasse, que le père lui met les beaux vêtements, et que le père fait tuer le veau gras pour lui, il est sûr de l'amour du père. Il est écrit que le frère aîné va faire un reproche. Il va dire, pour ton fils qui a mangé tous tes biens dans le monde, tu le veau gras. Il va dire, mais à moi, tu ne m'as jamais donné même un petit chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et le père de lui répondre, mais mon fils, tout ce que j'ai, c'est à toi. C'est toi qui n'as pas profité de mon amour. C'est toi qui ne m'as pas permis de t'aimer. Et puis Dieu me mettait ça sur mon cœur. Le frère m'a proposé de faire la réunion la semaine dernière, et puis je pensais à vous, je pensais à la réunion, et Dieu me parlait de Jacob et d'Ésaü, et il me disait qu'il voudrait faire du monde entier des Jacob, de ces gens qui cherchent les choses de Dieu, qui sont pas parfaits. Jacob n'était pas parfait. Il était spirituel, il cherchait les choses spirituelles. Maintenant, il a fait plein de bêtises. Il a trompé son père, il a menti, il a fait des choses qu'il fallait pas, et ça lui a coûté très très cher. Il a fallu qu'il s'en va pendant des années parce que son frère voulait le tuer. Il y a eu plein de problèmes. Et Jacob voulait les choses de Dieu. Et parce que Jacob était à la quête des choses de Dieu, eh bien Dieu a pu dire, j'aime Jacob. Je vois qu'il me donne des moyens et je vais pouvoir le faire profiter de mon amour. Et j'aimerais vous le dire ce soir, Dieu voudrait vous faire profiter de son amour. Dieu voudrait, tu mets ton nom. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais il voudrait te dire, je t'aime et je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime tellement que je n'ai pas hésité à donner mon fils pour toi. Et je voudrais te faire profiter de mon amour. Tel le fils aîné qui malheureusement reproche à son père, mais le père lui dit, mais mon fils, tout est à toi. C'est toi qui ne profites pas de mon amour. Je crois que malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes ne profitent pas de l'amour de Dieu à cause des mauvais choix qu'ils font, à cause qu'ils aiment le monde, à cause qu'ils aiment le péché, à cause qu'ils calculent l'instant présent, ils voient tellement court. Excusez-moi, pour un bout de matériel, un bout de terrain, un bout d'auto, je ne sais pas, pour gagner 10 francs, se permettre toutes sortes de magouilles, de tricheries, de mensonges, et puis se dire après, mais je ne peux pas être chrétien, tu comprends? Excusez-moi, je veux blesser personne. Je vais vous partager un témoignage que j'ai écouté dimanche à la Réunion. Le pasteur qui a prêché un ancien, là où j'étais à Brive, a rappelé une expérience que Juanito avait vécue un jour, le frère Juanito, pasteur de notre mission. C'était le dimanche midi, le culte venait de finir, il avait été faire la réunion dans une église à l'extérieur, en mission. Et puis un homme, un chrétien de l'église, a demandé à manger avec Juanito et à pouvoir s'asseoir à côté de lui. Et puis les frères ont accepté. Et donc ce frère chrétien, membre de l'église, après le culte, est allé manger avec les frères qui étaient présents et il s'est assis à côté de Juanito. Et puis, il a commencé à parler avec le frère et il lui a dit ceci. Il lui a dit, frère Juanito, je voudrais te demander un conseil et je voudrais te confier quelque chose. Est-ce que tu pourrais m'aider? Juanito a dit, bien sûr, si je peux le faire, mon frère, dis-moi. Écoutez ce qu'a dit le frère en question. Il a dit à Juanito, il dit, voilà. Il dit, tu sais, le matin, il dit, quand je vais travailler, il dit, j'ai pas le choix, je suis obligé. Et Juanito ne lui avait rien demandé. C'est lui tout seul qui a dit ça. Il a dit, je suis obligé.
Il dit, tous les matins, quand je vais travailler, je mens. Je pratique le mensonge tout le temps. Il dit, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Mais il dit, attention. Il dit, attention. Il dit, à midi, quand je rentre chez moi, quand j'ai gagné ma vie, et puis que là, ma femme me sert à manger, il dit, je baisse la tête et j'oublie pas mon Dieu. Et il dit, là, je rends grâce à Dieu tous les midis pour le pain qu'il me donne. Vous savez ce que Juanito a répondu à ce frère-là? Il a dit, mon frère, tu me dis que tu rends grâce à Dieu tous les midis pour le pain qu'il te donne et que tous les matins, tu pratiques le mensonge tout le temps et que ça ne te dérange pas. Eh bien, il lui a dit, excuse-moi, mon frère. Il dit, le Dieu que tu invoques et à qui tu rends grâce à midi, il dit, je ne crois pas que c'est le Dieu de la Bible. Parce que la Bible déclare que le Dieu de ce siècle, eh bien, il s'appelle le père du mensonge et que le père du mensonge, c'est le diable. Et Juanito lui a dit, mon frère, tu veux rendre grâce à Dieu pour le pain qu'il te donne, que Dieu te donne le midi. Mais il lui a dit, c'est pas Dieu qui te donne ce pain-là, si tu le gagnes au prix du mensonge. Et je voudrais faire le procès de personne ce soir. Un chrétien, ce n'est pas un ange. Il n'a pas atteint la perfection. Il fait parfois des erreurs. Mais une erreur n'est pas un état. Un accident n'est pas une vie pratiquée. Ésaü, c'est l'homme de la terre. Il connaît les choses de Dieu. Il a grandi dans les choses de Dieu. Si tu lui parles, il va dire, écoute, j'ai toujours connu ça. Je suis né là-dedans. Il est né là-dedans. Il connaît, il est intéressé, mais il aime le monde et il est prêt à tous les compromis. Il est prêt à faire toutes sortes de trucs et de magouilles. Parce que pour lui, les choses de Dieu, c'est loin. La mort, c'est loin. La vie éternelle, c'est loin. Les choses spirituelles, c'est loin. Il est charnel. Ce soir, il faut arrêter d'être charnel. Il faut arrêter d'être 50-50. Puis des fois 50-50. Quand t'es 50-50, t'es plus souvent 90-10 pour le monde et puis presque plus rien pour Dieu. Vous savez ce qui est important dans cette histoire? Je suis pas en colère après vous, pas du tout. J'aimerais vous le dire de tout mon cœur, il y a des gens que Dieu voudrait leur faire profiter de son amour et qui n'en profiteront jamais. Parce que justement, ils ne donnent pas à Dieu les moyens à cause de leur choix, de leur décision, de leur vie. Ils ne veulent pas se convertir. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas régler le problème du péché. Et tant que vous réglerez pas ce problème du péché dans vos vies, vous pourrez jamais vous épanouir dans votre vie chrétienne. Vous serez des Ésaü, des hommes charnels, des choses de gens de la terre, qui, quand tout va mal, pleurent et prient, Seigneur, aide-nous, fais quelque chose. Il semblerait que rien ne se passe. Là, il va prier, il va même pleurer. Vous savez, on est des gens sentimentaux, nous. Hein, le manouche, le voyageur, il est sentimental, le rhum. Hein, quelqu'un qui pleure, ça y est, nous tout est réglé en 2 secondes parce que ça pleure. Ben, dans la Bible, ça marche pas toujours comme ça. Ésaü, il a pleuré après. Vous savez ce qu'on aurait dit, vous et moi? On aurait dit Arzinda. Ben, Dieu dit pas Zinda. Dieu, il a vu cet homme qui a méprisé les choses de Dieu. Il les a tenus pour profanes. Il a vendu les choses de Dieu pour un instant présent, pour un petit mieux, pour un petit repas de 5 minutes. Il a tout gaspillé. Cette histoire, elle est importante aussi pour autre chose. Je voulais vous dire ça, je vous tiens encore quelques minutes et je vais finir. J'ai écouté il y a bien des années maintenant un pasteur qui prêchait et puis il disait cela. Il disait cela pour ceux et celles qui reprochent à Dieu de ne pas les aimer. Pour ceux et celles qui sont pas contents après Dieu, qui sont même en colère après Dieu, en colère. Ils disent, mais Dieu fait rien pour nous. Dieu ne nous aime pas. Dieu nous a abandonnés, nous a laissés. Un jour, on parlait avec des garçons, ça fait quelques années maintenant. On avait été manger un kebab après une réunion avec des copains. Et puis là, on s'est retrouvés dans un endroit, puis on attendait que le monsieur nous serve. Et puis, il y avait une petite raclée qui était là sur le bord avec des jeunes. Et puis, on parlait de Dieu, les garçons. C'était des chrétiens qui étaient là. On parlait du Seigneur, on parlait des choses de Dieu. Puis, elle nous a écouté, la petite raclée. Et à un moment donné, elle s'est mêlée à la conversation avec nous. Et quelque part, excusez-moi, elle a dit, arrêtez, c'est des bêtises que vous dites là. Il n'y a pas de Dieu. Elle est en colère après Dieu. On voyait de sa bouche de la haine envers Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Et nous, on disait, mais si, mademoiselle, Dieu existe. Dieu est vivant. Nous l'avons rencontré. Dieu est bon. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Et puis, elle nous méprisait. Et elle disait, il n'y a pas de Dieu. Elle disait, Dieu, s'il existe, il ne m'aime pas, moi. Elle disait, j'ai trop souffert. Et puis, on lui avait rien demandé. Elle a commencé à nous expliquer sa vie. Elle a dit, moi, j'ai perdu mon père. Mon père s'est suicidé. Mon père est mort. Et puis, moi, je me suis retrouvée toute seule. Je suis orpheline. Puis, la vie ne m'a jamais fait de cadeau. Et puis, on a compris que c'était une pauvre fille avec un corps brisé, une vie brisée, orpheline. Et elle en voulait à Dieu et au monde entier. Puis, quelque part dans mon cœur, je me disais, moi, c'est pas Dieu qui a demandé à son père de se suicider. C'est pas Dieu qui a demandé à cette famille de faire les choix qu'elle avait fait. Et puis, on a essayé de lui parler, mais elle était irraisonnable. Impossible de la raisonner.
Le pasteur disait il y a bien longtemps, il parlait de Jésus, il présentait Jésus. Et il disait, Jésus, il est le chemin. Jean 14, verset 6, il est la vérité, il est la vie. Et il disait, ce frère, mais Jésus pourrait vous dire, je suis le chemin, mais vous ne voulez pas le suivre, ce chemin-là. Je suis le chemin et vous ne me suivez pas. Je suis la vérité, mais vous ne me croyez pas. Je suis la vie, mais vous ne me voulez pas. Le frère disait, alors, si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. Il est trop facile de mettre Dieu au banc des coupables, au banc des accusés, de dire à Dieu, tu ne m'aimes pas, tu ne fais aucun cas de moi, tu me laisses dans ma misère, dans ma souffrance, dans mon désespoir. Ma vie sur terre sera un chaos et un jour j'irai en enfer pour l'éternité. C'est à ça que je suis destiné. Eh bien non, tu n'es pas destiné à ça. Il est écrit, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Dieu t'aime. Dieu a des plans pour ta vie. Ne l'oblige pas à dire, j'ai eu de la haine envers lui, envers elle. Elle m'a méprisé. Elle a rejeté ce que j'ai fait pour elle. Elle n'a pas voulu de mon amour. C'est trop facile de tenir Dieu pour responsable. Donne à Dieu les moyens de t'aimer. Donne-lui les moyens de te faire profiter de son amour. Par ton obéissance, par ta conversion. Et tu verras que les choses vont changer. Et je finirai par cette pensée ce soir. Concernant toujours Ésaü, il est écrit, vous savez que plus tard, il voulut obtenir la bénédiction, mais il fut rejeté. Écoutez bien, quelques minutes et je vais terminer. Il fut rejeté, bien qu'il la demandât avec larmes, mais son repentir ne servit à rien. Ésaü s'est repenti un jour. Se repentir, c'est demander pardon, changement d'état d'esprit, changement de direction. Il a demandé pardon, je regrette, je pleure, je veux maintenant. Et Dieu, il a dit non, c'est fini, c'est trop tard. J'aimerais vous le dire de tout mon cœur. Pour ceux qui veulent être des Ésaü, qui veulent jouer avec les choses de Dieu, qui refusent de prendre une vraie décision, de se convertir, de permettre à Dieu de les aimer et de permettre à Dieu de les faire profiter de son amour. Pour ceux qui veulent demeurer des Ésaü, il y a quelque chose de terrible qui pèse sur vous. Il y a ce risque d'être rejeté de Dieu. C'est biblique. Saül, le grand roi, a été rejeté de Dieu. Il est écrit que Samuel, le prophète, priait pour lui. Non, Seigneur, ne le rejette pas. Et Dieu dit, arrête de prier pour lui. Je l'ai rejeté, c'est fini. Pharaon, en Égypte, Dieu va se révéler à lui à travers Moïse et Aaron. Il va découvrir Dieu qu'il ne connaissait pas. Et il est écrit que, après que Dieu, à plusieurs reprises, a laissé Pharaon se moquer de lui et endurcir son cœur, il est écrit qu'ensuite, c'est Dieu lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon. C'était fini pour lui. Terminé. Et comme ça, dans la Bible, il y a eu plusieurs personnes pour qui, à un moment donné, ça a été fini. Il y a un cantique que chantait notre président, Jimmy, que j'aime beaucoup, un vieux cantique. Ce cantique s'intitule « À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir ». Je pense que beaucoup le connaissent. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, au dehors, tout est noir. Si tendre et si pressant est l'appel de sa voix. Et le cantique disait, serait-ce la dernière fois? C'était un cantique qui faisait comprendre que Dieu veut sauver les hommes, qui frappe à la porte des cœurs, mais qu'il ne faut pas endurcir son cœur, il ne faut pas se moquer de Dieu, il ne faut pas remettre à le lendemain ce que l'on doit faire. Pas ce que l'on peut, mais ce que l'on doit faire aujourd'hui. Parce que être sauvé, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une option, pas quelque chose qu'on a le droit de choisir. Être sauvé, c'est une nécessité. Acte 4.12 nous rappelle qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Tu dois être sauvé. Et donc, ce cantique nous rappelle combien Dieu insiste. Le cantique dit, mais il insiste encore, suppliant, c'est Dieu qui supplie par le Saint-Esprit et par ses serviteurs. Paul pouvait dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Le cantique dit, mais il insiste encore, suppliant, reçois-moi, serait-ce la dernière fois? Et vous savez comment il finit ce cantique? Il finit comme ça. Le cantique dit, il est des seuils. Des seuils, c'est des devants de porte.
des portes, devant la porte, à l'esseuil. Il est des seuils, hélas, c'est-à-dire des portes, où Jésus ne va plus. Où Jésus ne va plus. Des cœurs à tout jamais, glacés, fermés, perdus, pour n'avoir pas ouvert à l'appel de sa voix quand c'était la dernière fois. J'aimerais vous dire, frères et sœurs amis, que c'est important. On ne peut pas croire qu'on va tout le temps se moquer de Dieu. Galates, chapitre 6 et verset 7 nous dit, ne vous méprenez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Pendant 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas quel est le temps que Dieu t'accorde. Le Seigneur dira à cette église, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, il lui dira, je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente. Je lui ai laissé du temps. Et Dieu t'a laissé du temps. Depuis combien de temps tu connais l'évangile? Depuis combien de temps tu connais les choses de Dieu? Tu sens que Dieu t'appelle, Dieu t'attire, qu'il y a une bénédiction pour toi. Dieu te dit qu'il t'aime, qu'il a des projets pour ta vie, qu'il veut faire de toi un Jacob. Il veut accomplir ses promesses pour toi. Il veut faire de toi et pour toi des grandes choses. Et puis par-dessus tout, il veut t'amener au ciel, il veut te sauver. Tu l'écoutes depuis combien de temps, ça? Puis qu'est-ce que tu fais de tout ça? Tu es un profane comme Ésaü. Tu méprises les choses de Dieu. Si tu joues avec Dieu, si tu te moques de Dieu, laisse-moi te dire que tu cours le risque que Dieu te dise un jour, j'ai eu de la haine envers toi. Je t'ai haï, je t'ai rejeté, et ça a été fini pour toi. Vous savez, il y a un verset qui fait froid dans le dos, et je finirai par ce verset. C'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je finirai avec ça. Verset 9 à 12. Il est question de ce qui va arriver juste après l'enlèvement de l'Église. Les chrétiens s'en vont. Les Jacobs, pas les gens parfaits, mais les gens qui aiment Dieu, les gens qui cherchent les choses de Dieu, les gens qui en veulent, les gens qui ont compris que les choses du monde, ça passe, ça fatigue. Et je vous le dis parce que je le vis, le monde me fatigue. D'aller travailler, de gagner 10 francs, d'acheter un camping, de faire nos affaires, c'est fatigant. Toujours la même rengaine, toujours pareil. Ça rime à rien pour attendre quoi? Alors on le fait, on n'a pas le choix, on est sur Terre. Et la vie sur Terre, et aujourd'hui plus que jamais, vous le savez, elle est lourde, elle est triste, la vie. La vie est pesante aujourd'hui. C'est le moment où jamais de réfléchir. C'est ça, il y a juste ça alors. Juste maintenant, juste l'instant présent, juste aujourd'hui. Je m'éclate, je vais dans le monde, je me drogue, je bois, je me saoule, je fais les 400 coups, je me bats, j'insulte les gens, je fais des misères, je laisse ma femme, je laisse mes enfants, c'est ça la vie? Mais non! Ça, c'est réagir comme Ésaü le profane, qui pense qu'à l'instant présent et que les choses de Dieu, il s'en moque, il on verra plus tard. Mais parfois, plus tard peut être trop tard. Et là, l'Église est partie. Puis, il y a tous les Ésaü qui sont restés sur la terre. Ces gens qui ont connu les choses de Dieu, qui ont fréquenté les réunions. Même certains qui ont été baptisés, qui ont pris la Sainte Seine. Et là, il est écrit ceci. Il y a quelqu'un qui arrive après l'enlèvement de l'Église. Quand le vrai Christ est venu chercher les chrétiens, il y a l'antéchrist qui vient sur la terre, avec le diable, animé d'une grande colère, et qui vont faire plein de misère au monde. Et là, regardez ce qu'il est écrit. L'apparition de cet impie, c'est-à-dire cet homme qui vient, ce méchant, se fera par la puissance du diable. Le diable va assister cet homme, qui bientôt va venir diriger le monde, après l'enlèvement de l'Église, et qui va mettre en place une tyrannie, une dictature mondiale. C'est ce que la Bible enseigne. Un Hitler, mais beaucoup plus important et beaucoup plus grave et beaucoup plus méchant que cet homme. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions du péché. Écoutez bien pour qui? Pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu de l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu, écoutez bien, c'est Dieu qui va agir. Il va agir envers ceux qui n'ont pas aimé la vérité, ceux qui ont pris plaisir à l'injustice, ceux qui ont pratiqué et qui ont aimé le péché, qui n'ont pas voulu se convertir et tout donner à Dieu. Aussi Dieu leur enverra une puissance de mensonge, une puissance d'égarement, dit le texte, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Verset, il est important. Dieu enverra une puissance d'égarement. C'est-à-dire, t'es égaré, t'es perdu, t'as plus aucune notion.
une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et que soient condamnés tous les Ésaü, tous les profanes, tous ceux qui auront méprisé les choses de Dieu, qui auront pris les choses de Dieu avec plein de légèreté, avec aucun sérieux. Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient condamnés. Dieu est capable de rejeter. La Bible enseigne. Nous l'avons lu dans le Nouveau Testament, Dieu a rejeté cet homme Ésaü. Ça a été trop tard pour lui. Moi, c'est ce que je crois. Mais non, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, c'est pas grave. Si je me trompe, eh bien, tant pis. Tous ceux et celles qui auront joué avec Dieu, qui auront connu Dieu. Je parle pas des gens qui connaissent pas Dieu. Je parle pas des gens qui, dans le monde, sont complètement dans les ténèbres. Et puis, quand l'Église va partir, eh bien, que dans son amour, Dieu permettra encore, eh bien, que certains se tournent vers Dieu et reçoivent la vie de Dieu. Et je parle de tous ceux et celles qui ont connu les choses de Dieu comme Ésaü, qui ont grandi dans les choses de Dieu, qui ont été au contact, au bénéfice de l'Évangile, qui ont côtoyé des vrais hommes de Dieu. Ésaü avait un père exceptionnel. Vous savez, on peut avoir le père que l'on veut. Ton père peut être un grand serviteur de Dieu. Ça fait pas de toi un enfant de Dieu et tu le sais. Ce soir, ta décision est personnelle. Tu dois choisir. Je mets devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la bénédiction. Dieu te donne un conseil. Choisis la vie afin que tu vives et que tu sois heureux, toi et tes enfants, en aimant l'Éternel, en t'attachant à lui, car de cela dépend ton avenir. Ce soir, choisis d'être un Jacob à qui Dieu dira « J'aime Jacob, il profite de mon amour, je vais le bénir. » Jacob, quand il est parti loin de son père à cause de ses mauvais choix, à cause des bêtises qu'il avait fait, quand il est parti tout seul, il n'avait rien du tout. Et puis en chemin, il a fait sa rencontre avec Dieu à Bethel. Dieu est devenu son Dieu. Il est parti. Et quand il reviendra des années plus tard chez ses parents, il aura une grande famille, il aura un foyer, il aura des biens en abondance. Et surtout, par-dessus tout cela, eh bien, il reviendra avec Dieu parce qu'il sera devenu un vrai enfant de Dieu. Il deviendra lui-même le patriarche. Il deviendra le père des 12 tribus d'Israël. Et c'est à travers Jacob que Dieu fera venir Jésus, le Christ, sur la terre des hommes, pour sauver tous les hommes. Un plan extraordinaire, une vie extraordinaire. Oui, on peut le dire, Seigneur, combien Dieu a aimé Jacob. Mais Dieu a aimé Jacob parce que Jacob lui en a donné les moyens, par ses choix, par son amour pour les choses de Dieu, en étant un homme spirituel, un homme qui pense à l'éternité. Ce soir, sois ou deviens un Jacob. Et si tu es un Ésaü pendant qu'il est encore temps, change de direction. Parce que tu cours le risque un jour que Dieu te rejette. C'est important. Vous savez, les choses de Dieu, on ne se convertit pas comme on veut. Il y en a qui disent, je deviendrai chrétien demain, ou dans 6 mois, ou dans 10 ans. Non, non. Ce soir, si le Seigneur travaille ton cœur, il est écrit dans Ésaïe 55 et verset 6, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y a des moments où on peut rencontrer Dieu. Il y a des moments où on peut se convertir et profiter de tout l'amour de Dieu. Mais si on méprise ces moments bénis par le Seigneur, on joue avec le Seigneur pour les intérêts des choses du monde et de la terre, on court le risque d'être rejeté par Dieu. Ce soir, ne prends pas ce risque. Ne prends pas le risque de lutter, de combattre contre Dieu. Ne néglige pas un si grand salut. Convertis-toi. Reviens au Seigneur. Et toi qui es chrétien, vis une vie de Dieu authentique. Jésus revient. Il faut être prêt. Et ne cours pas cette menace d'être un jour rejeté par Dieu. Sois un Jacob. C'est le désir de Dieu. C'est mon désir. Moi aussi, je veux être un Jacob. Et je veux demeurer, être un Jacob. Je veux profiter de l'amour de Dieu pour moi. Je veux faire aucun reproche à Dieu. Je veux que quand les gens regardent ma vie, qu'ils puissent dire, oh oui, ça se voit que Dieu l'aime à lui. Et il y a la main de Dieu chez lui, sur sa vie, dans sa famille. Dieu l'accompagne, oui. C'est ce que Dieu veut faire avec tous les hommes. Et malheureusement, tous les hommes ne nous en donnent pas les moyens. Mais toi, fais-le ce soir. L'autre à côté, s'il veut pas. Jacob n'a pas pu décider pour son frère jumeau. Tu pourras pas décider pour ton frère, toi. Mais tu peux décider pour toi. Je prie le Seigneur avec vous. Seigneur, j'aimerais te dire merci ce soir pour ces instants. Merci pour la méditation de ta